Salut tout le monde. Aujourd'hui, diagnostic ce qui s'est passé sur mon Erevo 2. Bien sûr, on a forcé, on a fait des sauts, on a fait des trucs et tout, mais, la poste vient d'arriver, donc toi, pour l'instant, aux oubliettes. Parce que j'ai ici autre chose. Ouais, normalement, j'aurais... C'est sûr qu'après, je mets le titre qu'il faut, sinon les gens ne trouvent pas. Donc, il n'y a pas de mystère si vous avez lu le titre. Nous avons reçu à l'instant même, c'est pas l'idéal d'utiliser que j'ai pour les ouvrir, les nouvelles roues Proline Masher pour X-Max. Je suis pas fan parce que c'est pas un pneu ballon, ça fait une espèce de tranche avec des trucs. Finalement, sur les Louise qui ont le même profil, on était content avec. Mais comme les Louise, 850-880 grammes par pneu, c'est assez aléatoire d'ailleurs, il y a des différences de poids assez intéressantes selon les pneus. Grande, taille basse, jantes dures, pneus durs, ça ballonne pas, mais tu tapes fort les essieux et le poids supplémentaire se ressent. Honnêtement, moi je le sens vraiment à l'accélération freinage. Même sur Big Mama, hein, enfin en 16-35, avec les Louise, tu sens que ça lui coupe un peu les pattes par rapport aux roues d'origine. Après, un Capino de 15 ou 14, tu remarqueras plus la différence avec un 1100 dedans, c'est clair. Proline depuis le début, beaucoup trop lourd, beaucoup trop dur. Les Badlands, j'aime pas du tout le toucher du pneu. 800... Non, sont plus lourds, attention, stop, j'ai dit une bêtise. Les Louise étaient dans les 700, entre 750 et 800. Les Proline 870 grammes. Les roues d'origine ne font que 560 grammes. Les Proline Trencher qui sont magnifiques, ont un bon toucher, un gros pneu idéal pour le tout-terrain, pour le mec qui fait du off-road en forêt, qui veut, tu vois, dans le chantier, parce que le pneu ne se découpe pas, il n'est pas fragile, mais 950 grammes par roue, ça devient du délire. Et là, Proline nous a fait des mashers. Il y a aussi les Main Hobby, ils font des X Scorpio, je sais pas quoi, un peu plus légers que les Louise, mais aussi grand, taille basse, tout ça. Proline a fait des nouveaux qui ne sont pas montés sur des bedlock parce que c'est ça qui pèse une tonne. On a, j'espère, une vraie mousse parce que sur les autres c'était vraiment pas terrible. Et voici donc cette nouvelle roue X-Max qui est censée faire que 700 grammes, qui d'après certains était un peu plus petit que les anciens Proline. Là maintenant, quand on voit le paquet, on a un doute quand même. Si, ça peut aller. Donc, ce nouveau Proline, on a toujours taille basse. Hein. J'espérais qu'il ferait un peu plus haut, au moins dehors. Hein. Soit les deux côtés, soit au moins dehors. Ça, c'est dommage. On a un caoutchouc par contre plus agréable. Et vous savez quoi? On a une jante et un pneu non percé. C'est pas percé. Il n'y a pas de pipi. Et là maintenant, il y a un truc très rigolo, c'est que le colis est froid. Mon pneu est en sous-pression. C'est pas spécialement génial, alors c'est bien évidemment parce que tu peux pouvoir rouler dans l'eau, la neige sans crainte. Mais plus il fera froid, plus le pneu va se comporter comme ça, et plus il sera chaud, plus il va gonfler, ballonner, rebondir. C'est assez étrange. Au toucher, là on est dans de la gomme de qualité Proline, franchement on a l'impression de toucher les trenchers pour un huitième. On est pas mal. On va checker les dimensions. Parce que moi j'espérais que ça ferait pas trop gros, parce que je sais pas pourquoi ils s'obstinent à faire des roues plus grosses pour le X-Max. Je trouve que les roues d'origine ils vont tellement bien, du point de vue taille avec la carreau et tout. Je sais pas pourquoi ils ont absolument ce besoin de faire plus grand. On a donc 200 mm, 205, ouais, à peu près. On a du 100 de large. On a, j'espère, suffisamment de déport. Parce que c'est pas prévu seulement pour X-Max, hein, c'est prévu pour un sixième en fait. Ça ira très bien aussi sur la gamme Arma. Et effectivement, voilà, on est dans la taille des roues d'origine. Super. Regarde ça. Tu vois, on est dans la taille des roues d'origine. Ça me plaît.
ça fait juste impressionnant parce que la jante est énorme. Dedans c'est pareil, mais dehors, regardez, ça c'est dommage. Parce que ça, c'est un amorti hors pair qui économise beaucoup de choses sur ton X-Max. On n'a pas de gomme non plus de côté. Regarde. J'espère qu'on va pas les pincer. Et maintenant nous sommes arrivés au moment de la pesée. Roue d'origine imbattable, 600 grammes. 714. Donc on est effectivement plus léger que tous les autres concurrents. Et où le deuxième? Ça pour moi c'est vital. Hein. Honnêtement, on va peser le deuxième pour voir si on a des écarts, comme c'était le cas chez Louise. Tous calibrés, ça c'est cool. Ce qui te livre avec ça en plus, c'est ce à quoi les autres n'ont pas pensé. Après, au prix où ils sont, moi, heureusement qu'ils ont livré ça avec. Ils te livrent des petites rondelles avec, puisque c'est fait pour monter sur un 6e, un 5e, tout ça. Donc ça ira très bien sur un MCD Ultima R5. Ça ira très bien sur la gamme Arma. J'ai ici donc le Roadcast, mais le Roadcast, je suis très content des roues d'origine. Donc tu mets ça dedans pour le monter sur le X-Max. Tout simplement. Hein. Tu peux mettre soit tes écrous d'origine, donc soit tu as des écrous déjà RC Max qui vont directement dedans, mais c'est pas mal. À la limite, j'aurais bien vu ça en TPU pour que la roue puisse s'écrabouiller sur le. Tu vois, puisque tu as l'hexagone qui tient de toute façon. On a vu ça sur le Traxxas Max. C'est pas mal du tout, cette rondelle en plastique dur à l'intérieur. Pourquoi il me met moins 14 maintenant si t'arrives toi? On va recommencer la pesée. 0. Ouais, 714 c'est bon. Voilà. C'est rien, c'est Mani, il fait une bêtise. Alors. Du coup, Mani il est très content. Parce que j'avais vraiment peur que ça ne corresponde pas à le poids. Parce que souvent ils écrivent un peu n'importe quoi. J'avais peur aussi. Enfin, je suis un peu déçu par contre que c'est tout aussi taille basse que les autres. Ça m'embête un peu. Pas c'est aussi couillon que ça, c'est en bleu. Ils ont dû faire en noir. Parce qu'il y a des gens qui ont un X-Max rouge, orange, vert, qui vont pas forcément vouloir le maillot en bleu. Hein. Surtout pas avec le vert. Alors bouge pas, on va te mettre ça de côté. Bye bye. Là, alors niveau prix, accrochez-vous. Hein. Les roues d'origine, c'est vrai, en France, c'est à peu près 160 €. En Allemagne, on était arrivé à les avoir 110. Là aussi, tout a augmenté. Hein. Tout a augmenté. Là, on est à pratiquement 200 € les 4. On va prendre le X-Max à Benoît. Non, parce qu'après, il va les laisser dessus. On va prendre bien, je vais les mettre sur Big Mama, mais Big Mama est en haut, oui, donc on va les mettre vite sur celui-là. Parce que Big Mama, en fait, un problème, hein. On roule en gros à 85 km/h, un étagement de 16,35, qui nous fait du 2,3 en gros en démultiplication. C'est là que j'ai rigolé en voyant une fois de plus une chaîne américaine rouler avec le Hobbying 1100 kV en pignon de je sais pas combien là, il nous a démultiplié ça par 2 et le gars il roule à 75. Pourquoi? Parce qu'il a mis trop grand. Il a les roues lourdes dessus, il a un X-Max préparé, il a un pignon énorme, résultat ça lui coupe les pattes à la machine. Elle n'arrive pas à monter à sa VMAX tout simplement. C'est l'erreur que font beaucoup. Il y a des gens qui veulent avoir un gros pignon, ils s'en fichent de la VMAX. Ce qu'ils ont besoin justement c'est la souplesse, parce que ça de l'accélération du coup. Ils roulent généralement mi-gaz pour avoir une vitesse suffisante et le reste de la VMAX ne leur sert uniquement que en l'air, vraiment, pour rattraper la situation quand l'engin saute dans une mauvaise position. Et toi tu vas sortir de là.
C'est une farce. Voilà. La vache qui tenait bien celui-là. À 2 aurait suffi, tu me diras. Hein. Alors, on va le monter avec les cales prévues. Tu vois là aussi, hein, regarde, on est complètement sous pression. Ça c'est vraiment étrange. Parce que là évidemment tu vas rouler un peu et ça va venir, machin, mais le temps que cette sous-pression soit équilibrée, enfin avec la température, ça va secouer la machine. Hein. Tu pourras pas rouler comme tu veux tout de suite. C'est rien. Mani il est excité, t'as vu? Comme un gosse. Et Mani il est couillon, hein. Il a oublié de mettre la cale là-bas. Hein. Ouais. Et Mani remet la roue d'origine. Parce que le problème des roues très lourdes, c'est qu'elles amochent très vite les têtes de cardan, les sphères au bout du cardan, dans la tête, côté CVD, et c'est celui-là que je voulais le mettre. Mani perd la boule. Voilà, on va pas les serrer, je te les mettre un peu. Hop. Voilà. Voilà le look que ça lui donne. C'est sympa, hein. Ouais, comme c'est la taille d'origine, mais j'ai vraiment du mal avec, avec ces jantes taille basse. C'est sur un Monster, hein, des jantes aussi grandes. J'aime pas ça. Je sais pas, je vois toujours ça mal pour les sauts, hein, parce qu'un pneu, un gros pneu ballon, encaisse une grosse partie du choc au saut. C'est sûr que ça tient moins bien la route, mais c'est un Monster. Si tu veux avoir une tenue de route, tu t'achètes un Truggy, tu prends un Creighton là, qui fait 1 km de large. Enfin, tu vois, ce genre d'engin pour les gens qui ne savent pas rouler. Voilà. Je suis très intrigué par le coup de ce pneu qui est étanche. Parce qu'en hiver, ça va poser problème. À ce moment-là, évidemment, tu pourras faire un petit trou dans la jante que tu peux reboucher. À tester. Donc là, comme ils sont en sous-pression, ça sert à rien que je vous mette des batteries et qu'on mette gaz. De toute façon, il n'y a rien à l'intérieur de cette machine, elle est vide. Je pourrais descendre Big Mama et mettre dessus, mais là ça va pas aller. Donc je vais les laisser poser là un moment, le temps qu'ils prennent une température équivalente et qu'ils aient retrouvé leur forme normale. Tu vois, celui que j'ai pas arrêté de jouer avec là, il est déjà revenu en température, celui-là il est encore glacé. Donc on va attendre qu'ils aient pris leur forme. J'ai pas envie de percer mes jantes. Et on vous fera la démo sur Big Mama quand on sera dehors avec Big Mama. Parce que Big Mama, les pneus d'origine, je suis en train de les déchiqueter. Hein, elle est déjà un peu plus lourde, alors elle va prendre encore 400 grammes. Je les essaierai pas sur le
le Outcast parce que je suis très content des roues d'origine du Outcast. Et on a, c'est ça qu'on va faire, regardez. Ça c'est l'autre truc qui me chiffonne, effectivement c'est le cas. Pourquoi ils ont fait ça? Bah oui, parce que l'Arma il n'y a pas de déport, sinon c'est encore trop large. Ça changera rien sur l'Arma, il est tellement laid déjà que sa largeur. Et non, on est kiff-kiff. J'étais certain qu'on soit plus large avec la... T'as vu, c'est marrant, hein, on a l'impression qu'on a plus de déport ici. Mais là, on a plus de rebord à ce niveau-là. Donc là, évidemment, ça va être dur de mesurer. Alors attends, on va se faire ça les mecs. On va se faire ça, bougez pas. Alors, il me faut mon pied à coulisse avec ma... jauge de profondeur et on va prendre Pierre-Yves. Ok, on pose à place. Ah, c'est là que ça... Attention. Si, ça suffit avec le... Ouais. Tout juste, hein. Il faut poser sur la jante et pas sur le pneu, hein, c'est clair. Alors. Je suis bien à plat. Et on va descendre sur le bas du mètre. On a 2 cm. Pareil, c'est bon. J'ai rien dit. J'ai eu chaud. J'avais peur un peu au début que d'après le design, et puis c'était pas clairement écrit, qu'on soit moins large que le X-Ax d'origine. Ça m'aurait ennuyé un petit peu, mais là on est bon. Voilà. Donc détends-toi Mani, laisse ces roues là-dessus, laisse-les prendre la température. Hein, ne te précipite pas dans le garage à choper Big Mama et installer les roues dessus. Ça va bien se passer mon petit Mani. Ok. Donc, je suis content de la gomme, je suis content du poids, je suis pas content de la taille basse, mais je suis content de la dimension. Ça fait 3 points contents sur un pas content en statique. Le reste, ça sera en dynamique, on verra plus tard. Ciao les gars.